Une nuit de folie, un film de Maurice Camage, scénario de René Pujol d'après une pièce de théâtre de Pierre-Henri Hubert, avec dans les rôles principaux Marcel Parisi, Dolly Davis, Suzanne Dehély, Fernandel, Jacques Varenne et André Rohan. Le sujet: Dolly Davis a entraîné un de ses amis dans un endroit où se côtoient touristes, indicateurs, prostituées, souteneurs et voyous. Son mari, André Rohan, qui la surveille, après avoir corrigé Jacques Varenne, un voyou, est considéré comme un as au bal des terreurs. Il retrouve ainsi l'amour de sa femme. Notre avis: un film de Maurice Camage sur un scénario de René Pujol avec Fernandel. On se dit immanquablement: ah ben voilà encore une grosse farce avec Fernand. Il faut dire que Maurice Camage a réalisé pas moins de 15 films avec Fernandel et pas les meilleurs. Mais contrairement aux apparences, ce film de Fernandel n'est pas tout à fait comme les autres. En effet, on pourrait croire que Une nuit de folie n'est que du théâtre filmé. Après tout, il s'agit de l'adaptation d'une pièce de boulevard, un vaudeville. Mais en réalité, ce film est une sorte de faux documentaire, de faux reportage sur la vie nocturne des bas-fonds parisiens. D'habitude, dans les films comiques de Fernandel, il y a une histoire. Alors certes, elle n'est pas très importante, mais on s'y tient, on suit le fil rouge et on respecte les règles du vaudeville. Ici, dans Une nuit de folie, non seulement l'histoire est de peu d'importance, mais on a franchement l'impression que c'est assumé. Oui, en réalité, tout n'est que prétexte à satisfaire le voyeurisme du spectateur. On a donc droit à des bagarres de voyous, des histoires de prostituées, de toxicos, et pour faire bonne mesure, nous avons droit à un numéro de femmes nues. On notera d'ailleurs que ce film est à déconseiller au jeune public qui pourrait être troublé par la danseuse nue qui s'offre sans aucune pudeur au regard concupissant du spectateur. Au surplus, Fernandel, qui nous est présenté habituellement comme un jeune homme certes un peu bébête, mais aux mœurs irréprochables, interprète ici un garçon de café un peu louche et alcoolique. Oui, dans ce film, on s'encanaille franchement, et Fernandel, d'habitude si sage, va nous chanter une chanson, Prix de boisson, qui s'appelle « Un verre de fine », tout un programme. Ce film cherche moins à nous raconter une histoire qu'à nous faire une petite reconstitution des bals malfamés où l'on croise les mauvais garçons à casquette. Tout ça pour satisfaire la curiosité des bourgeois ou des provinciaux qui voudraient bien savoir à quoi ressemblent ces lieux de mauvaise vie dont on parle dans les colonnes des faits divers des journaux. Ce film cherche avant tout à nous entraîner dans une sorte de tourisme du Paris by Night. Fernandel n'est qu'une curiosité parmi tant d'autres, au même titre que la danseuse nue. D'ailleurs, même si Fernandel a son nom en haut de l'affiche, le film n'est pas construit à son service exclusif. En effet, en 1934, Fernandel participe avant tout à des films où il est co-vedette. C'est ainsi que dans Une nuit de folie, les autres rôles principaux sont tenus par André Rohan, un jeune premier très populaire dans les années 30, et par Georges Varenne, qui joue le voyou. Oui, Georges Varenne est un acteur très fin, très précis, et qui est particulièrement remarquable dans les rôles de mauvais garçon, ou alors de policier, ou voire même de ministre. Tous personnages fort peu recommandables, où il est excellent non seulement par son physique, qui est un petit peu inquiétant, mais également par l'intelligence de son jeu. D'ailleurs, il sera apprécié par le grand Sacha Guitry.
On retrouvera ce Georges Varenne dans d'autres rôles de méchants dans les films de Fernandel, notamment Jim la Houlette en 1935 et Ne le criez pas sur les toits en 1942.